En fait, moi, on voulait aussi remettre, parce que on considère que nos missions sont des missions de service public à l'hôpital, et de remettre le patient au centre de tout. On a tendance maintenant, et vous le vivez au quotidien, qu'en fait, l'hôpital est rentré dans une logique purement comptable, comme une entreprise lambda, et que nous, au niveau à la CGT, on refuse ça. On dit nos missions sont des missions de service public, on est au service de la population du territoire numéro 8, et que, et quand je dis cela, c'est tout le monde, hein, service de la population, des patients, des résidents, des blessés aux urgences, c'est tout le monde, c'est bien évidemment le personnel soignant, non médical, aides-soignants, infirmières, mais aussi les médecins, et on n'oublie pas bien évidemment que l'hôpital c'est un tout. Il y a le personnel qui est auprès des patients, et puis il y a le personnel qui est un peu plus à distance, hein, qui va concourir aussi à sa prise en charge, les agents qui sont au logipol, les agents qui sont au bio-nettoyage, les agents qui sont au service intérieur, au service technique, les agents, les secrétaires médicales, les agents administratifs. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Le service social, bien évidemment. Hein, tout le monde concourt en fait une prise en charge de qualité du patient. Et je crois que vous le faites toutes et tous avec professionnalisme, et nous on souhaite que justement ce professionnalisme-là soit reconnu, et qu'on arrête un peu de tout le temps ramener les choses sur purement une dimension purement financière. On est tous des citoyens, on n'est pas des gens qui jettent notre argent par les fenêtres, je ne crois pas que personne ici le fait. Ben, quand on est à l'hôpital, on reste des citoyens, des professionnels. Donc à ce titre, on est conscient et on ne va pas dilapider l'argent public, je ne sais pas de quelle façon d'ailleurs, hein, mais on demande surtout d'être reconnu dans notre travail, et puis qu'on vous donne les moyens de bien remplir vos missions auprès des malades. Et ça, au jour d'aujourd'hui, on considère que bah, vous n'avez plus les moyens de le faire, que ce soit sur le MCO, hein, la médecine chirurgie, l'obstétrique, que ce soit sur les EHPAD, où là, franchement, il faut, je lis derrière, ça suffit, bah oui, ça suffit. Hein, il faut vraiment arriver à se faire entendre, et aujourd'hui, les journalistes me demandaient tout à l'heure, la fréquence, ben c'est rare hein, que le Centre Bretagne se mobilise, je dirais en nombre comme ça, et encore une fois merci, mais c'est aussi pour signifier à la direction et aussi à la population, puisque par le relais, par les journaux, ben on informe aussi la population, et aussi par le fait qu'on soit aujourd'hui ici. Tout à l'heure, on vous donnera des flyers à distribuer, parce qu'on pense que l'information de la population est nécessaire, pour leur dire aussi, parce que ben, l'outil qui a été construit à Quério, Centre Bretagne, c'est vraiment un bel outil de travail, et pour lequel il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis, hein, 120 millions d'euros. Mais aussi à l'intérieur, ben, il faut que les professionnels qui s'y trouvent bien, puissent prodiguer des soins de qualité en toute sécurité aux patients dont ils ont la charge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On voulait aussi, j'allais l'oublier, j'ai pas fait exprès, c'est moi qui ai écrit et suffisamment grand le petit article là, j'allais oublier d'associer bien évidemment, ne réagissez pas trop violemment, d'associer la hiérarchie. Alors, la hiérarchie, parce qu'elle doit permettre d'assurer aux soignants leur mission auprès des malades. Et cette hiérarchie, ben, on lui demande de le faire pour que vous ayez de bonnes conditions. Donc, ils sont là, on les a appelés avant des surveillants, si on parle de l'encadrement de proximité. Alors, surveillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire veiller sur, vous veillez sur les malades, vous veillez sur les résidents, ben, eux, ils doivent veiller sur vous. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, juste de leur rappeler, je ne veux pas faire un procès d'intention à l'encadrement, moi je suis moi-même un cadre, mais je veux rappeler qu'on doit avoir le souci des patients, des résidents, et donc des équipes dont on a la charge de l'encadrement. Et aussi, quelque part, savoir dire à notre hiérarchie propre, c'est-à-dire hiérarchie fonctionnelle, ça va être les cadres supérieurs, ça va être les directeurs adjoints, et la direction générale, de dire, à un moment donné, le tout comptable, on ne peut pas. Et eux-mêmes sont en grande difficulté parce que face à l'absentéisme, on ne leur donne pas de moyens de vous remplacer. Ben, comment on fait quand on a un arrêt de travail, qu'on ne donne pas de remplaçant? Ben, on n'y arrive pas. Donc l'encadrement de proximité est aussi en difficulté. Hein. Et donc on a l'occasion souvent d'en discuter lors des instances, et cette semaine on l'a fait en CT et en CHSCT. La direction joue aussi les victimes, ils nous disent ah ben non, nous on n'a pas d'argent non plus, donc on fait ce qu'on a. Je dis à un moment donné, ben stop, il faut arrêter aussi, on ne peut pas aller tout le temps dans la plainte, il faut être aussi dans une capacité à revendiquer, à exiger, et le faire remonter aux tutelles. Nous on le fait à chaque fois, on a écrit des courriers à l'ARS, enfin on l'écrit à la directrice,
Et on met toujours copie au directeur de l'agence régionale de santé, au préfet, au sous-préfet, de façon à ce qu'effectivement, ils aient connaissance des doléances du personnel du centre hospitalier du Centre-Bretagne et sur le fait que le tout comptable ne peut pas continuer. Hein. L'hôpital n'a pas une vocation marchande. L'hôpital n'est pas là pour faire des bénéfices. Hein. L'hôpital, il est là pour assurer une prise en charge, une mission de service public, une prise en charge de qualité, de sécurité des patients et des résidents. Et donc, il faut que vous ayez les moyens de le faire. Hein. Alors, si